Vous savez, Émile, le problème du Cameroun réside dans l'inaction chronique de ceux qui nous dirigent. Voyez-vous, euh, nous avons l'impression que nous subissons tout sans jamais, il n'y a jamais de proactivité. Au point où je pense qu'il y a les fidèles du système qui, eux-mêmes, embarrassés par cette posture de l'inaction, sont allés jusqu'à à découvrir, à trouver des terminologies pour justifier cela en parlant des choses comme les silences du président ou alors le temps du président. Parce qu'au Cameroun, il n'y a jamais eu d'action, de réaction, de proactivité face aux problèmes qui se posent. Voyez-vous, on ne peut pas dire que le gouvernement, pour revenir un peu sur votre question, comment pourrait-on dire que le gouvernement prend des dispositions pour protéger les Camerounais de cette pandémie quand on sait que dans la plupart des pays où cette pandémie a été déclarée, au sommet de l'État, il y a eu des réactions, c'est-à-dire que ce soit les présidents de la République, que ce soit les premiers ministres, et qu'au Cameroun, jusqu'à présent, on n'en parle pas. On voit le ministre de la Santé qui se bat comme un beau diable à travers les communiqués. Le Premier ministre qui s'est contenté d'un communiqué interdisant les missions à l'étranger. Et c'est tout à l'heure, avant d'entrer dans votre studio, que j'ai lu un communiqué du président de la République qui parlait de... Enfin, qui ne faisait que nous rappeler ce que nous savons depuis pratiquement 3 semaines. Donc rien de nouveau. C'est-à-dire que pendant qu'on s'attendrait à ce que le président prenne des mesures, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va entreprendre pour nous protéger, il nous rappelle juste qu'il y a une pandémie qui va affecter notre économie et qui va affecter nos habitudes, alors que ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Vous voyez, au Cameroun, vous avez vu des pays, la France, à travers son ambassadeur qui a pris des dispositions justement pour protéger ses populations, alors qu'au Cameroun même, rien n'est fait dans ce sens-là. Donc, à se demander si réellement ceux qui nous gouvernent pensent au bien-être des populations qui sont à leur charge. Donc, je ne pourrais dire, c'est-à-dire qu'à l'état actuel des choses, que des mesures concrètes aient été prises pour prémunir, tout au moins pour protéger les Camerounais de cette pandémie. Il y a, je crois, 2 semaines, quand cette pandémie s'est déclarée, il y a le secrétaire national de la santé du MRC, le docteur Oko, qui a fait un communiqué pour rappeler les mesures qu'il fallait entreprendre pour éviter l'évolution de cette maladie. Ça n'a pas été pris au sérieux. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. Les faits lui donnent raison. Donc, c'est dommage, c'est regrettable. Et parfois, on a envie de se demander si le Cameroun est abandonné. On a envie de se demander, nous aimons toujours à le dire, que c'est Dieu qui nous protège. Et à l'allure où ils vont les choses, je crois que même lui va nous abandonner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà encore une aberration terrible que nous vivons à travers cette histoire de Chan, de Cannes et autres. Il y a 24 heures, le ministre des Sports pondait un communiqué dans lequel il affirmait que le Cameroun était capable d'organiser cette Chan, malgré que les pays les plus puissants du monde annulent toutes leurs compétitions pour protéger leur population. Je ne sais pas dans quel monde se trouve le Cameroun, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris cette expertise, où est-ce qu'ils ont trouvé pour pouvoir garantir qu'au Cameroun, il n'y a aucun risque jusqu'à dire qu'il n'y aura pas de restrictions quant à l'entrée des gens qui viendront participer à cette compétition. C'est tout simplement, c'est ahurissant. Et pour revenir, tout à l'heure, je revoyais le même ministre qui parlait qui refaisait un autre communiqué pour dire que justement le CHAN a été reporté. Et vous savez, il y a quelque chose de terrible qui se passe chez nous. Vous savez, il n'est pas mauvais d'échouer. C'est-à-dire que échouer n'est pas un crime. Mais c'est ne pas reconnaître l'échec qui en est un, parce que quand tu ne reconnais pas ton échec, tu entraînes beaucoup de monde dans cet échec-là. Alors, qu'est-ce que ça coûtait? Pourquoi vouloir toujours montrer qu'au Cameroun, tout va bien, on maîtrise tout,
qu'on est capable de tout, alors qu'au fond, il n'y a rien. On trompe qui? Les Camerounais? Le monde? Je ne sais pas, on ne trompe personne, c'est-à-dire que c'est ces gens qui se trompent eux-mêmes. Donc, le CHAN a été déjà reporté. Et la CAN, vous savez, il y a plusieurs paramètres qui peuvent déterminer la tenue de la CAN en dehors de ces paramètres exogènes, c'est-à-dire que comme cette pandémie qui sévit, qui peut, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais en réalité, la tenue de la CAN elle-même était déjà hypothétique. Parce que vous savez, les infrastructures que le Cameroun devait offrir pour cette CAN, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas prêts. Et ce n'est pas évident qu'ils soient prêts avant janvier 2021. Vous voyez Olembe qui n'est pas fini. Tout récemment, je regardais à la télé le nouveau constructeur de Olembe qui parlait, je crois que c'est Matt Gill, qui disait justement que l'évolution des travaux dépendra du paiement des sommes dues. Alors, ce qui veut dire, quand on connaît comment ça fonctionne chez nous, donc on ne peut pas être rassuré, sauf si on va peut-être éliminer dans le cahier des charges un terrain comme Olembe qui ne pourra pas être prêt en 2021. Donc, la CAN, en dehors de cette pandémie dont on ne maîtrise pas la durée, il n'y a que le Cameroun, même au niveau de sa préparation, n'est pas prêt, ne serait pas prêt. Donc, peut-être dirait-on à quelque chose malheur et bon, qui sait, peut-être ça nous aura l'occasion de terminer les travaux, peut-être qu'on va la reporter et on pourra peut-être la tenir un jour, cette CAN. Vous savez, Émile, nous vivons là, parce que jusqu'ici, on nous a mis sous le couvert d'une supposée démocratie, quelque chose qui n'existait pas. Donc, je crois que cette sortie du gouvernement est là pour affirmer le caractère dictatorial du système qui nous gouverne, donc qui ne se cache plus, qui assume sa dictature. Voyez-vous, un journal, un média, que ce soit télévisé, un journal écrit, une radio, a sa ligne éditoriale. Je crois que quand on parle de déontologie, tout ce qu'on demande à un média, c'est de rapporter les faits. C'est de rapporter les faits. Tant que les faits que le média rapporte sont avérés, je ne vois pas pourquoi on lui reprocherait de rapporter un fait qui est avéré, qui est vérifiable. Et vous voyez, s'agissant des ONG, les ONG ont pour mission, je crois, c'est-à-dire que pour un pays qui se respecte, ont pour mission d'interpeller, de rappeler les normes, c'est-à-dire que convenues, acceptées par tous, par les États. Donc, un État qui se respecte n'a pas à s'en prendre aux ONG qui font des rapports, qui ne sont que des interpellations, parce que l'ONG ne va pas donner des injonctions à un pays, il ne dira jamais de faire ce qu'il devra faire, mais il ne fait que lui rappeler que bon, voilà ce que tu dois faire, ce qui n'a pas été fait, et c'est de leur intérêt, justement. Ils auraient tiré profit justement de ces interpellations des ONG pour corriger, pour améliorer la gouvernance. Alors, je ne comprends pas qu'on s'en prenne aux gens qui vous rappellent qu'écoutez, faites attention, ce que vous faites là n'est pas bien, vous vous êtes détourné l'objectif. J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'ONG est là pour vous rappeler, pour vous aider à gouverner, pour vous aider à rester sur la ligne, à rester sur les objectifs, à respecter les règles que vous vous êtes choisies, que vous avez acceptées librement à travers les différentes conventions. Donc, je pense que cette fébrilité atteste d'une perte de contrôle du système, du régime, qui ne maîtrise plus rien, qui est aux abois et qui tape sur tout le monde. Je crois que la suite, après l'incident à Garoua, je crois que le MRC a saisi le commandant de la Légion de gendarmerie du Nord pour une plainte
qui n'aurait pas été reçu. Il semblerait que le commandant a refusé de recevoir cette plainte. Donc, le MRC se réserve tous les mois de saisir tous les moyens de droit pour clarifier, parce qu'en fait, de quoi s'agit-il? Nous attendons plus, au-delà de toutes les procédures que le MRC pourra entreprendre. Il est du devoir du gouvernement de clarifier cette situation à travers une enquête. Il faut bien expliquer au peuple ce qui s'est passé. Parce que, voyez-vous, il y a quelque chose si on se réfère au communiqué, parce qu'il y a eu des communiqués, le communiqué de je crois, de la Légion de gendarmerie du Nord, avec le communiqué du ministre de la Communication, qui étaient contradictoires. L'un parlait des agents qu'on aurait mis à la suite du président pour prévoir des éventuels débordements, pendant que l'autre parlait d'une mission de renseignement de routine. Voyez-vous, il y a une confusion qui se pose là-dessus. Le renseignement, à quoi sert-il? Je crois que le renseignement sert à la protection du territoire et non à la surveillance des individus, des citoyens. Voyez-vous, quel renseignement recherche-t-on dans un cortège qui est en train de circuler? Et l'agent de renseignement est-il devenu, on les appelle quoi, les paparazzis, au point de courir derrière une voiture avec caméra, avec appareil pour filmer, se rapprocher, quand on sait que le renseignement est essentiellement discret, quand bien même ce serait du renseignement, et on se demandait, bon, à quelle fin ce type de renseignement autour d'un cortège, d'un citoyen camerounais, leader politique qui est en train de circuler dans son pays. Donc, je crois qu'il faudra quand même qu'on nous resitue, qu'on nous précise un peu cette notion, c'est-à-dire qu'on nous clarifie à quoi sert le renseignement. Sinon, si c'était le cas, si c'est vraiment, ça voudrait dire si c'était du renseignement, comme l'a dit le ministre de la Communication, ça nous amène à croire que le Cameroun est un État policier. Le Cameroun est un État policier où les gens ne sont plus libres de leurs activités, ils sont surveillés par un gouvernement. Quand on sait que le renseignement n'est pas forcément au service d'un gouvernement, il est au service de la nation, de la protection de la patrie, parce que le renseignement, quels que soient les présidents qui passeront, sera toujours là. Donc, si maintenant le renseignement est utilisé pour traquer les adversaires politiques, alors on n'est pas loin d'un État policier. Donc, il y a deux choses donc, pour résumer mon propos. Nous attendons que le gouvernement éclaire cette situation, qu'il la clarifie, qu'il dise pourquoi cet agent était là. D'ailleurs, on nous a parlé d'une commission d'enquête qui a été mise sur pied. Nous attendons les résultats, bien que nous sachions que jamais les résultats des commissions d'enquête au Cameroun n'aboutissent pas. Nous attendons encore tout récemment les 8 jours que le président a donné pour la commission de Garbou sont dépassés. Jusqu'à présent, on n'a rien. Donc, nous espérons qu'une enquête libre sera faite et qu'on nous dira exactement pourquoi ces éléments de la gendarmerie, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le cortège du du président Maurice Kamto. Et quant au reste, le MRC se réserve tous les droits, se réserve tous les voies de droit pour se protéger, pour se prémunir d'éventuelles bavures de cette nature. L'après-Biya sera ce que Biya voudra qu'il soit. L'après-Biya sera ce que Biya voudra qu'il soit. Et ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage c'est-à-dire que c'est regrettable qu'aujourd'hui, qu'ils ne prennent pas les dispositions, parce que ce n'est que l'après-Biya qui peut garantir, qui va résumer son règne. C'est à travers sa sortie qu'on va faire le bilan réel de son règne. Et comme aujourd'hui, nous savons que le bilan économique, politique est une catastrophe, au moins il a encore la possibilité de nous garantir la paix. C'est de nous laisser un pays en paix tel qu'il l'a trouvé, tel que son prédécesseur lui a donné. Donc, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a vraiment lieu de s'inquiéter quant à l'après-Biya. Mais nous souhaitons qu'il ait un sursaut d'orgueil, un sursaut d'amour propre, un sursaut d'amour pour ce pays qui lui a tout donné pour qu'il lui garantisse une succession paisible.
c'est tout ce que nous espérons, mais on ne peut rien prévoir. C'est-à-dire que tout est possible, mais nous espérons qu'il aura un sursaut pour pouvoir nous restituer, nous léguer un pays au moins en paix.